bien. Écoutez, moi je vais bien. Bon, alors on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Et puis voilà. Attendez, il y a un truc, je sais pas. Donc, on va y aller tout doucement. Ok. Allez. On va en faire 3 pour bien mélanger. Attendez, parce qu'il y a vraiment un truc qui m'énerve. Bougez pas. Et voilà, c'est mieux. Alors là, bon, il y a dans la première coupe, on a dû faire des reproches concernant ta façon de gérer ton argent, tes rentrées, tes sorties financières. Ouais. Donc là, on peut parler d'une figure maternelle. Ok, alors ça peut être une mère qui fait des reproches, c'est-à-dire en général c'est adulte. Ouais. C'est que sa façon de gérer, alors ça peut être à sa fille, ça peut être à une belle-fille, voilà. Mais il peut y avoir aussi des inversements, ok. Mais on est adulte, c'est que des adultes. Donc, cette façon de dire les choses, c'est-à-dire de... c'est-à-dire qu'il y a quand même des façons, ok, de parler à des adultes. Et que ça soit une mère ou une mère qui parle à son fils ou à sa fille ou à... moi j'ai un doute que une belle fille, une belle mère ou une belle fille se permettra ça, le fera dans le dos, oui, dans le dos, c'est-à-dire ça sera plus à porter des cancans aux autres, mais au mieux, ouais, pourra le dire à son fils, à sa fille concernant l'autre, mais j'ai un doute que une mère ira dire par exemple à sa belle-fille quoi que ce soit sur l'argent. Mais bon, non, parce que lui dira mais en fait de quoi vous vous mêlez. Normalement, hein. Bon. Mais après, ça peut être aussi des choses, ouais, entre la mère, son fils et inversement. Mais je vais vous expliquer hein, ce que là-haut on me dit. C'est ils ont une façon de vous dire les choses. On dirait que vous avez 5 ans. Hein. Eh ben non. Ok. Ok. Et puis, moi, dans cette situation, par exemple, c'est pas justifié. Hein. Non, 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 non. On dirait, vous savez, qu'ils dépensent des mille et des cents, alors que pas du tout. Hein. Ok. C'est quand au niveau financier, peut-être qu'il y a trop de sorties par rapport aux entrées. Ok, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Et ben non, non, c'est que on essaye de jongler, on essaye de faire du mieux que l'on peut par rapport au salaire, les entrées et les sorties. Alors, certes, il peut y avoir des choses superflues, mais c'est abusé en fait. Ok. Bon, je vous le dis. Hein. Du coup, c'est ce truc où limite on donne des ordres, hein, soit à son fils, soit à sa fille. Après, ça peut être inversé aussi, hein, mais que chacun reste à sa place quand même, hein, parce qu'il ne faut pas abuser. Hein. Donc ce genre d'accusation, de jugement, de propos légèrement, je dirais même plus,
dépasser les bornes en fait. Ok. D'ailleurs, en général, ils ont chacun des domiciles. Donc, si ben, ça va pas, ben, voilà, que chacun reste chez soi. Déjà, on me dit ça. Au moins, il n'y a pas de problème. Hein, parce qu'il y en a qui abusent en fait. Si, si. On me le dit. Ok. Et puis, il y en a qui se permettent des choses parce que ils sont trop là. Voilà. C'est-à-dire, c'est ou des mères qui sont trop chez leur fils, chez leur fille, ou alors après, ouais, ça peut être ça. C'est ça pour moi. Donc, si il y a des choses qui vous gênent et qui ne vous plaisent pas, eh ben, pourquoi vous êtes autant, par exemple, chez vos fils ou chez vos filles? Allez chez vous. Au moins, ce qui ne vous plaît pas, eh ben, vous le verrez pas. C'est aussi simple que ça. Ok. Et puis, ils peuvent aussi, selon oui, ce qui voient ou ce qui leur déplaise, aller le répéter à d'autres. Alors ça, c'est interdit. Hein. Mais des proches, non, 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 non. Des gens en qui vous pensez avoir confiance. Donc ça peut être ta mère, ton père, ou inversement. Et ça, non, non, non. Non, ah ben restez chez vous. Et au moins, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dans la façon de vivre des autres, ben, il n'y aura pas de problème. Alors, en général, ils vont te dire toujours que s'ils sont là, c'est pour t'aider. Si, pour t'aider, parce que ça va pas dans ta vie, parce que tu as des épreuves, machin, bidule. Mais le problème, c'est que bien souvent, ils vont en parler à d'autres. Non. Homme ou femme extérieur à ça. Hein? Et attention, hein, parce que des fois, vous ne le savez pas, mais les épreuves et les problèmes que vous avez, c'est à cause des mêmes personnes. Hein. Mais si vous leur dites ça, ils vont vous bouffer à la gueule. Ah, mais si, ils diront toujours. Non, franchement, moi, peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, moi, j'ai rien à voir. Et souvent, si. C'est ces mêmes hommes et femmes qui vous causent des ennuis et des problèmes. Oui, oui, je vous le dis. Mais si. Parce que c'est des poids. Et à force d'avoir des charges en plus sur vous, ben ça c'est sûr que ça va pas vous aider. Hein. Ah ben non. Hein. Alors, si par exemple vous avez ou que vous avez eu, je sais pas, des diminutions financières, bon, il n'y a pas que, mais ils vont pas vous aider, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah mais si. Et la seule façon, par exemple, oui, faire attention à vos entrées, vos sorties, mais eux, ils t'aident pas, ceux-là. Ah non. Et en général, c'est des gens proches à vous. Ah, si. Donc, ça peut être ta mère, ton père, tes enfants adultes, mais si. Et ce qui est rigolo, c'est que même si par exemple dans le passé vous avez été là pour eux, eh ben ils ont comme des Alzheimer les gens. Ah si, ils oublient très très vite. Si, ils ont tendance à zapper les morceaux de vie. Quand par exemple vous avez été là pour eux, que vous leur avez tendu la main. Si, et après, ils vous font des réflexions. Si, alors que certaines dans le passé, c'était pas la forme. Hein. Des tas de problèmes de logement, de finances, sentimentalement aussi. Ah ben vous savez, les gens c'est ça. Hein. Ils effacent des parties du passé. Hein. Ah mais si. Hein. Ah non, parce qu'après eux, quand ils sortent des ennuis, peu importe, professionnels,
financier, logement, ou autre, même amour, que ça commence, ouais, eh ben, limite, ils vont te reprocher des choses hein, après. Mais si ça va pas dans ta vie, ah ben, c'est ta faute. Mais ils se diront pas, j'ai pas aidé quand même, hein. Écoutez, je vous le dis. Et vous savez, comme on dit, hein, même des fois dans les proches, vous avez des gens toxiques. Hein. Ah ben ça, hein. Mais eux, c'est jamais leur faute. Ah ben non, c'est toujours votre faute à vous. Ils se diront pas, si par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, tu as des ennuis, qu'ils y sont, ah non, mais non, c'est pas des poids, jamais, tu vois, voilà. Tu as des hommes et des femmes comme ça. Mais si proches, ils oublient par exemple que dans le passé, ils ont eu des ruptures. Et qu'ils se sont accrochés à vous comme des bouées de sauvetage. Et combien de temps ils se sont accrochés à vous. Et que à la même période, par exemple vous n'aviez aucun ennui d'aucune sorte. Mais c'est jamais leur faute. Mais non, c'est votre faute. Ah mais c'est incroyable, mais si. C'est-à-dire que dans le passé, par exemple, tu as pu aider hommes, femmes, mais que tu connais bien. Ouais. Et tellement que ils étaient trop avec toi, ben tu t'es coulé. Ah, c'est à toi. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que tu étais célibataire. Tu l'es encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais quelqu'un t'a vu comme une bouée de sauvetage. Ok. Et sorti la tête de l'eau, mais toi t'as coulé. Par exemple, au passé déjà. Alors maintenant, il est question, concernant par exemple un homme ou une femme très précis. Alors, il y en a un ou une, ça n'avait rien à voir avec quelqu'un où tu aurais pu faire ta vie sentimentale. Non. C'est ou amical ou familial. Ok, voilà. On t'a pas aidé, ça c'est sûr. Cette personne a dû avoir rupture affective et t'a vu comme une bouée. Il te lâchait plus. Ensuite, tu as dû rencontrer quelqu'un toi aussi. Et cette personne t'a vu quelque part un peu mezzo, bouée de sauvetage. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que ça a dû être très ensoleillé. C'est dur à dire combien de mois ou d'années. Et puis, je me demande, écoutez bien, si, si la personne que tu as aidée, mais pas d'un point de vue affectif, c'est pas rapproché de la personne de ton cœur. Mais dans ton dos, c'est des hommes et des femmes. Ouais, c'est... ouais, pour moi. Et parce qu'à un moment donné, tu devais en avoir ras-le-bol. Parce que, je sais pas, c'est ce truc où on devait te prendre pour une esclave, en fait. Une esclave, homme ou femme. Parce que tu peux avoir les deux. Et comme tu ne peux rien dire à ce genre d'individu, tu as dû te confier à quelqu'un d'autre qui comptait pour toi. C'est probable. Et cette personne s'est permis, pour moi, de... de rentrer dans ta bulle privée. C'est concernant les discussions, peu importe ce que c'était, c'est avec l'homme ou la femme de ton cœur.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui l'a très mal pris. Mais vous savez que c'est interdit quand même c'est interdit quand même, non? C'est-à-dire de t'espionner, de regarder ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Surtout concernant ta vie sentimentale. C'est quelqu'un qui devait tout regarder. Lire tout. Tout. Les bons et les mauvais. Tout. C'est-à-dire tout ce que vous disiez tous les deux. Mais voulez voir aussi si tu ne parlais pas d'elle ou de lui. Et vu le comportement de cet homme ou de cette femme qui, à mon avis, devait... je sais pas, pour moi c'était quelqu'un qui... si tu savais. Quelqu'un qui, qui se déchargeait complètement sur toi. Si. Quelqu'un qui ne faisait plus rien de sa vie. Quelqu'un qui ne faisait plus rien, c'est-à-dire rien. Ah non, rien. 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 Plus, plus de vie active, plus rien. Donc c'est compliqué hein, d'avoir quelqu'un comme ça auprès de soi. Ok. Quelqu'un qui devait te fatiguer à la longue. Quelqu'un où tu t'es dit, bon, là, si je ne fais pas quelque chose, dans 5 ans, on est toujours dans la même situation, en fait. Que ça soit un homme ou une femme. Donc c'est ou amical, ou quelqu'un de ta famille. Ouais. Et quelqu'un qui foutait rien, quoi, en fait. Qui se glandait. Ok. Quelqu'un qui ne sortait plus. Quelqu'un qui ne sortait plus, qui ne travaillait plus, qui s'était déchargé complètement sur toi, que tu sois un homme ou une femme, ok. Mais vu que à ce genre d'individus, tu ne peux strictement pas les faire réagir, parce que c'est des gens qui vont ignorer ce que tu vas leur dire, rien à foutre, en gros. Ben moi, je pense que tu devais tellement ne plus savoir quoi faire que tu as dû ressentir ce besoin, qui est un peu normal quand même, de te confier. Je pense que... Mais vu que cette personne t'espionnait et devait, à mon avis, lire beaucoup de choses qu'il ne fallait pas de toute façon, hein. Ok. Même si tu avais quelqu'un dans ta vie, sans, pour moi, pas de vie commune, je serais même pas étonné, lisez même vos conversations. T'inquiète. Mais si. Mais si. D'ailleurs, à un moment donné, a dû trouver que ce monsieur ou cette dame était vraiment quelqu'un de bien. Ah ouais. Ouais. Et puis, moi, comme tu as dû te confier que tu en avais marre, je pense a dû rentrer en communication avec lui ou elle. Si. Et puis, j'aurais tendance à dire que il devait beaucoup parler. Si. Et je pense que ça soit un homme ou une femme que tu as aidé, a dit du mal de toi, à ton insu, et derrière ton dos, et t'a critiqué. C'est concernant ton passé. Alors je vous le dis de suite. Cette personne, qui qu'elle soit, va le payer. Oh que si. Parce que moi je pense que à partir d'un moment, le lien que tu devais avoir avec cet homme ou cette femme a changé. Alors à cause de qui?
Ben, c'est à cause de cette personne que tu as beaucoup aidé. Si, si, et qui s'est rapproché de l'homme de ton cœur ou de la femme de ton cœur. Mais si. Et au final, l'homme ou la femme de ton cœur, ben, s'est dit, ben, pourquoi pas me mettre plutôt avec l'autre que toi. Mais si, alors je vous le dis. Je pense que tu ne le sais pas. Je pense que c'est derrière ton dos. Tu as dû toujours te demander pourquoi cet homme ou cette femme s'était éloigné de toi. D'ailleurs, il n'est pas impossible que tu lui aies posé la question. Et qui t'ait dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un. Ah ben, c'est quelqu'un que tu connais bien. Ah, mais si. Alors, je vais vous le dire. Déjà, au niveau de cet homme, vu que je pense que si par exemple tu es la femme et que le mec il s'est éloigné, ben c'est de ton côté et tu connais la femme et plutôt bien. Oui, mais ça peut être des inversements. Alors, je vous le dis de suite. Comment vous voulez que l'univers vous accorde, soi-disant, que vous soyez en couple, alors que ça s'est fait derrière le dos de l'homme ou de la femme en question? Vous croyez sincèrement que là-haut, ils pensent que c'est bien? Ah non, ils sont pas d'accord du tout avec votre truc. Hein. Ah non, non. D'ailleurs, à mon avis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant. Ah mais c'est... Je pense qu'il y a des amis, je dirais, du côté du mal, qui le savent. Mais également de la famille. Et à mon avis, ils la veulent pas, cette nana. Et pour cause, hein. En même temps, c'est normal, hein, qu'ils ne la veulent pas. Mais non. En plus, ce qui est encore plus sale, c'est que, à mon avis, ces deux femmes, elles se connaissent bien. Eh ouais. Et c'est pour ça que ça va pas. Et c'est pour ça que personne n'est d'accord dans cette relation. Mais si, c'est à vomir. Si. Parce que je me demande si il en a pas parlé à des amis. Ouais. Ouais, que ces deux femmes se connaissaient. Ou ces deux hommes. Ouais. Ouais. Et chacun a donné son point de vue. Et qu'à mon avis, ils ont dit, mais c'est dégueulasse en fait. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Et j'ose même pas imaginer au niveau familial. Quelle honte. Mais quelle honte. Honteux. Honteux. Et puis, c'est pas ça. C'est que cet homme ou cette femme, oui, a continué, oui, comme si rien n'était, a continué à discuter avec l'autre. Si, mais bon, à mon avis, l'autre mec ou l'autre nana, sa crise de jalousie de merde, alors que de base, ils n'auraient jamais dû être ensemble. Hein. Alors, il y en a, c'est déjà passé, hein, voilà, c'est déjà arrivé. Mais d'autres, vous êtes en plein dedans. Ah, mais si. Et que, vous savez, comme on dit, hein, quand un gars était très proche de toi, ou une nénette très proche de toi, et que soudainement il s'éloigne de toi, c'est que forcément, il y a quelqu'un d'autre, à moins d'être bête, vous comprenez? Mais la question à se poser, c'est qui cet homme? C'est qui cette femme? Et évidemment, quand tu cherches à savoir qui c'est, on ne te le dit pas. Bon, c'est vrai que en général, bon, c'est toujours gênant hein, de dire le nom de l'homme ou de la femme. Mais bon, allez, ça fait quoi si on ne se connaît pas? Comprenez? Mais non. Ben, moi, je vous le dis que si tu es la pauvre nana, ben la nana, tu la connais. Si tu es un mec, et ben le mec, tu le connais. Ah, mais si. Et que moi, je pense qu'on se l'est attiré, le mec ou la nana, dans le passé. Et là, dans le présent, ça va arriver en vous critiquant. C'est en parlant mal de vous, de votre passé. Mais quel passé? Ben, votre passé affectif, voyons.
Mais si, en gros, on a menti à un homme ou une femme dans le passé. Mais là, vous y êtes en plein. D'autres. En gros, à chaque relation, c'est par exemple si tu es la femme pécherette, que le mec il s'est éloigné de toi, que c'est toi qui l'es largué et non eux. Mais si, alors que c'est pas vrai. Mais non. Mais non. Non. Dans toutes les relations de ces pauvres femmes, dans le passé, c'est les hommes qui les ont quittés. Et si c'est inversé, il y avait des bonnes raisons. Ça, parce que je vais te dire un truc. Là, par exemple, au niveau de ces pauvres femmes, dans le passé, elles ont toujours aspiré à une relation du genre jusqu'à ce que, l'un décède. Et pas ce genre de relation où, c'est-à-dire des nanas pécherettes qui, de très jeunes, ont toujours rêvé à rencontrer un homme gentil, attentionné, qui, en tout cas là, deviendrait le père à ses enfants. Mais vous savez, on ne choisit pas. Il y a des femmes pécherettes, pas de chance. Et que même le premier amour était un enfoiré là. Un gros bâtard. Vous savez, ce genre de gros bâtard de premier amour. Qui te dit qu'il t'aime. Oui, qu'il t'aime. Hein? Alors, il y en a, elles ont eu enfants, d'autres pas. Mais qui te trompait à tire l'arigot. Oui, même le premier amour, est-ce que vous imaginez? Oui. Alors, bien sûr, vous avez dû en supporter. Oh là là. De ce genre d'homme qui n'arrêtait pas de te tromper. Moi, quand j'entends dire, par exemple, ce genre de pouf là, qui se rapproche de l'homme de ton cœur dans le passé, et puis il y en a, vous êtes en plein dedans, d'aller dire l'inverse et que l'homme, le premier amour, ton premier amour était sérieux, et qu'en réalité, c'est vous qui les avez quittés, qui a eu enfant ou pas, c'est des michos, ça. C'est des menteuses. Mais si. Et même après, si, en plus, pour certaines, oh putain, vous êtes resté un moment célibataire avant de vous dire, bon, je vais essayer de voir si je... comment dire? Si... si jamais un jour il y en a un autre bien, mais vous avez déjà attendu longtemps. Puis, ensuite, la vie a fait que malheureusement, tu as pu être une deuxième fois en couple. Tu as cru que c'était un mec sérieux, machin, bidule. Alors, il y en a, elles ont eu notre enfant, d'autres pas. Bon, j'ai deux cas. Mais encore une fois, toi, tu pensais que, punaise, c'était quelqu'un de sérieux. Ok? Ok? Et il y a eu séparation. C'est possible. Encore. Mais, encore une fois, c'était pas ta faute. Mais non. Et la même nana, ou mec, qui va dire à l'homme ou la femme de ton cœur que c'était un mec bien. Ah mais si. Du coup, tu as rencontré que des mecs bien ou des nanas bien. Ah non, pas du tout. Donc, on a menti. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un homme peut croire une femme. Alors que, à mon avis, vous aviez dû discuter dans le passé. Et là, il y en a, oui, là, c'est déjà arrivé. D'autres, c'est maintenant. C'est-à-dire que tu parles de ton passé affectif, tu lui dis que tu as rencontré que des cassos. Un, deux, bon.
et une autre nana, ou mec que tu connais, parce que tout dépend, qui va lui dire tout l'inverse de ce que toi tu lui as dit. Alors moi, il faudrait m'expliquer comment ils peuvent croire ça. Comment, à moins que, à moins que ce genre de poufias ait fait rentrer en communication tes ex. Bon, c'est les ex, hein. Ah, ben ça, les ex, ça, en général, vont pas dire, ben non, j'étais une pourriture, hein, non, j'étais un beau salaud, hein. Que tu en aies connu 1, 2, 3, ben non. C'est une forme de vengeance. Et je pense qu'il y a pu avoir ça aussi. Et que, au niveau d'un homme, dans le passé, et là vous y êtes en plein, vont croire la nénette. Et oui, la nénette qui quelque part se l'est attirée dans les filets. Et sûrement tes ex. Mais bon, vous connaissez les ex, hein. C'est ce truc de leur vengeance sur toi en tant que femme. Et bon, vu que ex confirme, et en plus la nana, bon ben au final on les croit. Donc ça veut dire que toi tu es une michto et que tu mens, alors que non. Alors je vais vous dire quelque chose. Si l'homme de ton cœur dans le passé qui s'est éloigné de toi, il n'y a pas eu de vie commune, crois plus toi, un ou plusieurs ex à toi et ce genre de michto de nana, qui restent ensemble. Ça veut dire que tu n'as rien à faire, en fait, avec ce genre d'homme qui va plus croire un ou deux, trois ex et ce genre de nana que toi. Donc, en définitif, c'est mieux pour toi. Est-ce que tu comprends? Non, parce que, écoutez, vous savez, comme on dit, normalement, on croit, non, sa gonzesse ou son mec. Ah oui. Mais si on croit plus ce genre de femme qui tisse sa toile d'araignée et qui lui ment sur toi, et même les ex, tes ex, qui restent ensemble. Mais si, souhaite-leur du bonheur. Oui, qui leur souhaite-leur qu'ils soient heureux. Qu'ils se marient. Puis, selon les tranches d'âge, qu'ils fassent des enfants. Allez, tu peux. Parce qu'en définitive, tu mérites tellement mieux que ce genre d'homme ou de femme, hein. Mais si, d'ailleurs, écoute-moi, franchement, tu veux que je te dise, en tant que femme célibataire qui a eu, ce genre d'épreuve, hein, et des hommes aussi, oui, parce que bon, vous savez, qu'il y a des inversements, moi, je vois un homme qui va arriver dans ta vie, ouais. Et lui, mais lui, il te croira, lui. Mais si, il te croira, lui. 100%. Et même si ce genre de nénette vient lui dire n'importe quoi sur tes ex, toi. Mais si, il la croira pas. Pourquoi? Parce qu'il te fera confiance. Et puis parce que tu mens pas. Et puis si elle lui dit, mettons, si tu veux, moi je peux, par exemple, te faire mettre en contact avec ses ex, et ils te confirmeront. Lui, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il dira? Il dira non, mais moi je m'en bats les steaks en fait, hein. Je veux pas parler à un de ses ex. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et lui, il te croira. Pas comme l'autre mec ou nana. Ouais.
et que le nouvel homme de ta vie qui va arriver, ben lui, il te croira. Mais si, et si ce genre de nana essaye de mettre la zizanie entre toi et lui, ben lui, il va venir et il va te dire, oh, il y a une folle là, il y a une malade psychotique qui est rentrée en contact avec moi et qui me parle de ton passé. Ah, mais si. Et il te le dira. Tandis que l'autre, eh ben, il ne te l'a pas dit. Eh non. Voilà la différence entre un homme bien et un homme pourri. Voilà aussi la différence entre un homme qui croit sa copine plutôt qu'une malade mentale qui lui raconte n'importe quoi sur ton passé. Et en plus, qui prend à témoin d'autres mecs de ton passé. Et au final, qui va plus croire cette malade mentale, homme ou femme, parce que tu peux avoir les deux. Ah ben ça. Et que là, dans le passé, c'est avant, il y en a, c'est déjà arrivé dans le passé, ok. Et que à l'heure actuelle, l'homme que tu aimais de tout ton cœur, ok, est avec une psychopathe. Si qui a fait que mentir sur ton passé. Si et qui a pris à témoin ex à toi. Si et comme on sait, et la nana, ben c'est foutu de sa gueule en fait. Juste parce que elle se voyait avec lui. À ta place à toi. Une grosse, ben c'est quoi ça? Une pouffe. C'est. Ouais. Au lieu, par exemple, de venir te le dire, non. Donc, si on regarde bien, puisqu'il a cru tout ce qui est sorti de la bouche de cette femme ou de ce mec, et en plus, où on prend à partie ex à toi, ben, ils vont bien ensemble, laisse-les. Ben non, parce que si on croit plus une autre femme que toi, et peu importe qui est cette femme ou ce mec, et qu'on croit plus ex à toi que toi, ben, vous avez rien à faire ensemble, hein. Donc laisse-les tous les deux, hein. Soit-leur du bonheur. D'ailleurs, il va voir que ça soit un homme ou une femme d'être en couple avec ça. Parce que moi je dis ça. Ouais, ça. Qui s'est fait passer pour une femme admirable, une femme bien, et tellement mieux que toi, hein. Ben il verra si elle est mieux que toi. Que ça soit femme ou homme, hein. Mais si, on verra. Elle a fait que mentir sur toi, que ce soit un homme ou une femme, mais bien entendu. Mais si. C'est l'heure du bonheur, hein. Mais moi j'ai l'impression que il y en a, ils sont encore dedans. Et c'est bizarre à dire, mais que ce soit un homme ou une femme, il a des choses qui le gênent concernant ce mec ou cette nana. Ouais, qui a dit n'importe quoi sur ton passé affectif. Voilà. Il y a des détails qui le chiffonnent. Sur la véracité de la nana, de ce qu'elle a pu te dire, ouais, lui dire à lui, et même des mecs. Hein. Voilà. J'ai l'impression que ils doutent quand même. Hein. Mais bon, malgré qu'ils doutent, derrière ton dos, ils sont ensemble. Mais tu ne le sais pas. Mais non. Mais il hésite. Hein. Ah si. Beaucoup. Mais toi,
Si par exemple tu lui as dit, enfin, tout ce que tu lui as confié était vrai hein, sur ton passé. Hein. Ah non, tu n'as menti sur rien. Par contre, la nana n'a fait que mentir sur toi. Ça, c'est sûr. Ah, messieurs. Et s'il y a un seul de tes ex, par exemple, qui a accepté de lui parler, ils ont menti aussi. C'est, bah eux, c'était une vengeance. C'est tout. Ah, messieurs. Et même au pire, si même des amis, admettons, qui lui ont dit que c'était vrai, eh bien, ils ont tous menti. C'est tous. Ça veut dire qu'il s'est fait quoi en fait, cet homme. Et que tout ce que tu lui as dit, tu ne lui as menti sur rien. Non. Donc, cette nana l'a pris pour un idiot. C'est tout simplement. Ah, mais je sais pas, c'est une femme ou un homme que tu connais. Et qui a toujours eu des problèmes, si vous voulez, pour qu'un homme reste hein, auprès d'elle ou auprès de lui. Messieurs. Et devez savoir que, que vous étiez ensemble et pas dans le même domicile en tout cas. Et que vu qu'elle se permettait ou qu'il se permettait de lire tout ce que vous vous disiez, bien évidemment à ton insu, c'est dit c'est un mec bien ou une nana bien. Et à partir de là, a tout fait pour te piquer ton mec ou ta nana. Tout simplement. Ah mais c'est horrible. Mais c'est se permettait moi je dirais pas téléphonique, c'est plutôt des écrits. Et que quand cette personne était proche de toi et que tu n'étais pas là, que tu laissais, je sais pas, ton téléphone, si, lisez tout ce que vous vous disiez. C'est tout. Mais si. Et c'est finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est un mec bien. Lui, ouais, il a de la chance hein, d'être. Franchement, quelle chance. Si je pouvais être avec un mec comme ça. Et a fait un complot sur ta tête, quelque part. C'est dégueulasse, hein. Ce qui veut dire que proche de toi, tu as une traître ou une traître. Ah, mais c'est. Et que si lui ou elle s'est éloigné de toi, c'est à cause d'un mec ou d'une nana. Ah, mais si. Alors, si tu es la nana, c'est une nana. Et tu la connais bien. C'est. Derrière ton dos. C'est. Qui a été lui dire des choses que, en gros, tous les mecs que tu as connus, peu importe combien, c'était des mecs formidables. Si. Et que c'est toi qui les as tous quittés, alors que non. Mais non. Aucun n'était bien. Que tu en aies eu 1, 2, 3. Ah là là. C'est. Excusez-moi. Alors, il a eu beaucoup de mal à y croire. Mais si, beaucoup de mal à se dire que en gros tu lui avais menti. Mais si. Alors après, je pense que on a pris à partie d'autres personnes. C'est ex, des amis, horrible. Et que menti. On a fait que mentir sur toi en tant que femme ou homme. Horrible. Tout ça pour être avec ce monsieur ou cette dame. Et que je pense que vous deviez être très complices, très proches et très amoureux. Et que ce genre de femme ou d'homme qui t'a fait ça, et il y en a, c'est en plein dedans,
ben, ne mérite pas, non, ni d'être avec ce monsieur ou cette dame, et encore moins d'avoir quelqu'un dans sa vie. Non, parce que quand même, déjà, des hommes, il y en a plein. Des femmes aussi. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Ou elle, puisque lui ou elle savait que ce monsieur et toi étiez très proches et que vous étiez très amoureux. Pourquoi? Pourquoi te faire ça? C'est dégueulasse. Mais pourtant, cet homme ou cette femme te l'a fait. Pourquoi? Veut que tu sois malheureuse toute ta vie? On dirait que c'est quelqu'un qui s'acharne à chaque fois que tu tombes amoureuse ou amoureux à draguer l'homme que tu aimes et qui t'aime. Ou inversement. Donc il y a un problème. Ça va pas dans la tête de ce mec ou de cette nana. Qui est atteint mentalement quand même. Ok? Et si. Ce qui veut dire que dès que tu lâches prise, que tu ne t'intéresses plus, par exemple, à l'homme ou à la femme, si il y a un autre homme ou une femme qui arrive dans ta vie et que ça se match, ce mec ou cette nana va essayer de te piquer ton mec ou ta nana. Mais si. Donc, que ça soit un homme ou une femme a un gros problème psychiatrique, hein. D'ailleurs, l'homme que je te parle, je peux pas te dire combien de temps en arrière, mais aurait aimé s'engager avec cette nana ou ce mec, mais ne le fait pas. Tu sais pourquoi? Parce que est en obsession sur ta vie à toi. Si c'est pour ça, mais si et attend à chaque fois qu'il y ait un homme ou une femme qui rentre dans ta vie. Et si il y a la réciprocité, va le brancher, à lui ou à elle. D'ailleurs, en général, ce genre d'homme ou de femme fait tout, ok, pour que tu t'éloignes, ah ben oui, d'homme ou de femme qui voudrait quelque chose avec toi. Donc, cet homme ou cette femme est en obsession en réalité sur ta vie à toi. Donc, c'est quelqu'un qui est malade. Ah, c'est. Et à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui s'intéresse à toi, cette personne, ok, recommence la même procédure. Homme, femme. Horrible. Mais c'est. Donc déjà, là, on l'a fait à un homme qui compte énormément pour toi. Déjà. Qui a cru à toutes les âneries que l'autre femme est venue lui dire. Et même si on a pris à témoin d'autres personnes, on dit à cette femme, ok, t'inquiète, il n'y a pas de souci, on dira tout ce que tu veux qu'on dise à ce monsieur. Déjà. Donc c'est une mythomane. Accompagnée, amie, ex. Ce que tu veux. Mythomane. Bref, ça veut dire que cet homme s'est fait pigeonner par l'autre nana. Déjà. Mais ça, c'est pas ton problème. Ensuite, mais comme si ça ne suffisait pas, c'est une nana qui espère que de toute façon, tu resteras seul. Qui espère que tu n'auras pas d'amoureux dans ta vie.
qui espère que tu auras personne, que tu vas finir vieille seule. Allez, alors, et que là, elle est là, cette nana, je pense, doit se dire que bon, il n'y a personne dans le sillage. Ben, elle se trompe. Elle se trompe. Il y a un autre homme, en dehors de celui qui a écouté cette folle, qui s'intéresse énormément à toi. Ah que si. D'ailleurs, je vais la décevoir, mais il y en a plusieurs. Ah que si. Qui te regardent de loin. D'ailleurs, beaucoup plus qu'à elle. Hein. Qui ne plaît pas tant que ça aux hommes. Hein. Non, mais vous savez, il y a des nanas qui pètent plus haut que leur string. Hein. Et que toi, tu plais énormément aux hommes. Hein. Ok? Autant tu plais pour tous aux hommes. Et beaucoup plus que celle-là. Hein. D'accord? D'ailleurs, sinon, elle ne se donnerait pas autant de mal pour te casser à chaque fois qu'un homme rentre en communication avec toi. Ah mais si, il y a toujours un problème. Tu rigoles ou quoi? Hein? Ah, il est moche. Ah, j'aime pas ci, ah, j'aime pas ça. Donc, c'est quand même suspicieux. Hein? Et qu'elle a réussi avec un des gens-là. Alors, si il veut croire toutes les âneries qu'elle dit, il n'y a pas un mot de vrai sur toi. D'ailleurs, pourquoi ne pas faire une réunion? Eh oui, mais elle a peur de toi. Mais si, elle se cague de toi, cette nana. Oh là là. Mais si, mais elle a raison d'avoir peur. Hein? Mais si, elle a raison d'avoir peur. Parce que, vu combien elle a menti sur toi, sur tout ton passé affectif, mais elle a raison d'avoir peur. Hein? Non, mais sérieusement. Oh, vas-y, que tu étais une femme à homme, que tu les trompais tous. Vas-y, elle t'a fait passer pour une prostituée. Hein? Mais si. Et encore, je sais même pas si elle a pas dit que tu en étais une. Hein? Écoute, hein, je me demande même si c'est pas limite qu'elle a pas été lui dire que tu as fait le tapin hein, ou le trottoir. Hein? Alors que c'est pas vrai. Non, 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 non. Tu n'as jamais couché avec un homme ou une femme, hein, parce qu'il faut avoir les deux, pour de l'argent. Hein? Ok. Non, mais c'est quoi? C'est une malade. Elle est folle, la pauvre fille. Tu n'as jamais perçu 1 euro d'un homme pour le soulager. Hein? Peut-être qu'elle, oui, hein? Mais pas toi. Hein? D'ailleurs, elle est plus jeune que toi. Tu es plus âgé qu'elle. Hein? Alors oui, oui, tu es tombée amoureuse. Tu n'as pas vécu avec tous, non. Mais tu n'as jamais fait le tapin. Hein? D'accord. Et que dans les relations que tu as eues, que l'on parte de ton adolescence jusqu'à maintenant, tu as toujours voulu une seule relation unique, long terme. Et toi, il y en a, il y en a, elles ont toujours rêvé, un homme, jusqu'à la vie, jusqu'à la mort nous sépare, voilà. Certaines voulaient des enfants, d'autres pas. Il y en a, elles ont eu, il y en a, elles n'ont pas eu. Mais, voilà, tu es une femme bien, ok? Je dirais même très bien. D'accord? Tu es une femme que beaucoup d'hommes aimeraient avoir dans leur vie. Hein? Pour du long terme. Hein? Ok? Ouais. Et que ce genre de femme qui te salit derrière ton dos à chaque fois qu'un homme ou une femme s'intéresse à toi,
Ça va 2 minutes, hein. Et si c'est une vraie femme, ben, qu'elle vienne te le dire. Hein? Ah ouais, ben avec le mec, là, son nouveau mec, qui de base ne lui était pas réservé puisqu'il était pour toi. Ben qu'ils viennent, hein, tous les trois. C'est-à-dire lui, elle et toi. Et sans filtre. Et on va voir si devant toi, elle osera dire tout ça. Ah ben j'ai un doute. Et vous savez quoi? Elle voudra même pas venir. Ah là là. C'est bien le genre à dire ah non mais de toute façon elle dira pas la vérité. De toute façon elle va mentir. De toute façon elle va me tenir tête les yeux dans les yeux. Ben si, encore heureux qu'elle va te tenir tête. Et qu'elle dira que c'est pas vrai puisque c'est pas vrai. Pauvre folle, va. Pauvre folle. Pourquoi vous voulez que par exemple, cette nana dise confirme ce que cette nana dit sur toi, puisqu'il n'y a pas un mot de vrai. Mais elle est malade, la pauvre. Encore heureux qu'elle le dira, mais non, c'est pas vrai. Tu vois pas qu'elle t'a pris pour un con. Elle est bonne, celle-là. C'est-à-dire que tu vas pas confirmer ce que cette nana a dit à l'homme que tu aimes, non? Puisqu'il n'y a pas un mot de vrai. Mais elle est malade ou quoi? Mais elle lui a déjà dit ça. Si. Pour que, en gros, elle lui a dit, pour que, en gros, tu te remettes avec, et que tu vas s'habiller avec. Voilà ce qu'elle est déjà allée lui dire. Parce que je me demande si lui ne voulait pas. Mais elle veut pas. Parce que c'est pas vrai. Elle a fait que mentir. Ah, mais si. Mythomane. Mais si. Il n'y a pas un mot de vrai sur toi. Mythomane. Mais si. Mais si. Qu'elle a peur. Qu'elle a peur de toi en tant que femme. Que tu lui fasses du mal. Et pas. Mais. Vas-y. Vas-y. Tu vas lui. Écoute, hein, franchement, tu la vois devant toi. Peu importe qui c'est, hein. Tu vas la regarder, tu vas lui dire, ben putain. Tellement que tu n'arrives pas à te trouver un mec, tu es obligé, tu as été obligé de draguer le mec que j'aime. Il n'y a pas assez d'hommes sur la terre pour te rabaisser à draguer le mien. Quelle honte. Et tu la regarderas et tu diras, espèce de clocharde, vas-y, casse-toi. J'ai même pas envie de me salir les mains et de te frapper. Vas-y, casse-toi. À ma part, voilà. C'est. Ah, mais si. Et qui qu'elle soit, tu la connais. C'est. Et tu voudras plus. Ah, mais vas-y. Tu voudras plus jamais en entendre parler de ta vie. Mais si. Mon Dieu, quelle honte de mentir comme ça. Alors que vous vous connaissez. Mais si. Oh, c'est grave. Oh. Quelle honte. Toi? Ouais. T'allais dire même que tu avais couché pour de l'argent. Ah ben j'aimerais bien voir ça. Ça m'étonnerait, hein. Et puis, tu as toujours plu aux hommes, hein. Donc tu n'avais pas besoin de te rabaisser pour de l'argent, hein. Et même s'il y a eu des hauts et des bas dans la vie de ces pauvres nanas, mais jamais de la vie. Je préfère manger du papier journal que faire ça. Mais si. Alors, vous savez, hein, c'est pas. C'est-à-dire que ce genre de femme a des blocages et que si elle ne ressent pas de l'amour, elle ne peut pas coucher avec un homme. D'ailleurs, ce genre d'homme devrait le savoir, hein, puisqu'elle connaît bien. Mais a tout cru, a tout avalé. Quelle honte. Quelle honte de te faire repasser pour ce que tu n'es pas auprès de cet homme ou de cette femme. C'est honteux, hein. Ouais. Honteux. C'est grave. De vous salir de la sorte. Mais tu connais, hein. Tu connais. C'est pas une étrangère. Que ça soit un homme ou une femme. Horrible.
ben, et ce genre de nana épouvantable, horrible, qui a dit des choses ignobles à la personne de ton cœur, espère faire sa vie avec lui ou elle. Ah mais c'est horrible. Alors, vu que vous connaissez, quoi de faire quoi, simuler une grosse dispute, comme ça on se parle plus à la vie, qui qu'elle soit. C'est quelle honte. Et ce genre de femme, d'homme, c'est a très très peur. Si que tu comprennes, mais à mon avis tu vas comprendre. Et franchement, ne mérite pas cet homme. Mériterait de finir seul. Peut-être pas finir seul, mais là-haut ils disent que ce genre de femme ou de mec qui a fait ça mérite, c'est-à-dire déjà, si jamais ils font leur vie ensemble et qu'ils passent au-dessus, voilà, qui ne t'aime plus du tout et qu'il est dingue d'elle, ben tous les deux ils méritent du malheur. Ah mais si ils méritent si, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ses ancêtres à elle qui le disent. Qui méritent de ne pas rester ensemble. Non, non. Vu comment ça a été fait, ils ne méritent pas de rester ensemble. Même ses ancêtres à elle lui disent. Non, ne méritent pas. Ensuite, si tout dépend, lui, ce qu'il décidera dans le futur. C'est-à-dire si il t'aime encore et que il décide de faire sa vie avec toi au lieu d'elle, pour elle par exemple, toute la période par exemple d'éloignement, enfin, tout le travail, tout ça, ben, elle va rester aussi seule sentimentalement que toute la période que toi t'as souffert. Ah si, un équivalent. Alors ça après c'est à voir à partir de quand elle a commencé à s'initier dans votre lien. Combien de temps? Oui, voilà, c'est ça. Elle doit le savoir, elle. Ce genre de nana doit le savoir. À partir de quand tout le mal qu'elle t'a fait à toi. Et que par derrière, elle était en couple avec lui. Ici. Du coup, voilà. Et si jamais il décide malgré tout de passer au-dessus et qu'il ne t'aime plus, et de se mettre avec elle, eh ben là où, oui, alors les ancêtres à lui et les ancêtres à elle disent que ils feront tout pour les séparer et ils ne resteront pas en couple. Non, non, c'est une relation qu'ils n'acceptent pas parce que elle a menti et elle a tout cassé entre vous. Donc, non. L'univers n'acceptera pas la relation. Les ancêtres à elle non plus. Ses ancêtres à lui non plus. Personne ne l'acceptera, cette relation. Ni les amis à lui, ni la famille à lui. Non, non, non. Mais non. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, l'univers dit que il va se rendre compte et il va comprendre qu'elle s'est fichue de lui. Et il reviendra à toi. Pour moi, il t'aime encore. Mais il a été tellement déçu, il pensait que tu avais menti. Mais non. Et vous ferez votre vie ensemble. Et elle, là, à partir du moment où réellement vous serez ensemble, et puis alors parce qu'en plus, il lui conseille de ne plus se mêler de votre vie après. Hein. Attention, qui qu'elle soit. Hein. Sinon, elle va finir vieille fille, celle-là. Hein. Ah là là, mais si, hein, moi, on me le dit clairement. Attention, hein.
qui se passe, hein, c'est que ça soit un homme ou une femme qui fait ça, te voyez pas bien, hein, te voyez triste. Et par derrière, et t'es avec ton mec, hein, ou ta nana, hein. Ah mais si, alors tu vois en plus, hein, c'est une vraie comédienne, hein, une comédienne, hein. Ah mais elle va le payer, ah mais si, tout se paye dans la vie. En plus, on lui a menti à lui. Voilà, long en large. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Des nanas pareilles, ou des mecs pareils, parce que ça peut être inversé aussi. Les deux. On va se rappeler, hein. C'est horrible de faire ça. Hein? Comment tu peux faire ça? Hein? Parce que vous aimiez, hein? Énormément. Si. Et à partir du moment où cette nana ou ce mec est entré dans votre vie, elle a foutu la merde et a dit n'importe quoi sur toi. Si. Pour se la tirer dans les filets. Si. Si. Mais pour moi, dans le futur, je vois ensemble. Je le vois pas avec elle. Ou lui. Non. Je suis désolé. Non. 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 C'est horrible. Qu'est-ce qu'on a menti sur toi? Horrible. C'est horrible de se dire qu'il existe des femmes ou des hommes comme ça. Tout ça pour se l'attirer à elle ou à lui. Horrible. Horrible. C'est horrible. Mais si. Moi, je comprends pas qu'on puisse être aussi méchant. Méchante. Ah, mais si. Sérieusement. C'est ignoble. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est ignoble. Qu'un homme ou une femme puisse mentir autant sur une femme ou un homme. Il n'y a pas un mot de vrai. C'est horrible. Je sais pas, autant désespéré que ça, qu'il lui faut ton chéri ou ta chérie. Pourquoi toi? Pourquoi lui? Avec tous les hommes ou toutes les nanas qu'il y a sur la terre. Mais pourtant, je vous jure que c'est la vérité. Et c'est ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble. Du coup, non, là-haut, ils peuvent pas, c'est pas possible, ça passe pas. Hein. En plus, autant de mensonges sur toi. On t'a sali. Il n'y a rien de vrai. Comment tu peux faire ça? Hein? Donc, moi, c'est des relations qui ne sont pas acceptées. De toutes les façons, peu importe comment ça se passe. C'est ce genre de relation que là-haut, ils n'acceptent pas. Et en général, ça finit pas bien entre eux. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.